Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance pour les énergies du mois d'octobre pour le signe des Gémeaux. Merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées, qui ont liké, commenté, partagé mes vidéos. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne, donc merci du fond du cœur. Merci aussi aux personnes qui ont fait un don. Aussi petit soit-il, ils sont toujours importants. Alors merci du fond du cœur pour votre soutien. C'est très important pour moi. Alors, ce tirage est un tirage général pour le signe des Gémeaux. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc sentez-vous libre de garder ce qui résonne pour vous, ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement et vous laissez le reste. Parfois, certaines choses vous parleront, d'autres pas. Remettez-le dans le contexte de votre vie, c'est le plus important. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez booker directement sur mon site. Je vous mets le lien dans les descriptifs en dessous de cette vidéo. Je procède à une nouvelle méthode de tirage ce mois-ci, donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti, votre avis sur cette méthode de tirage par rapport à celle du mois dernier dans les commentaires. Allez, c'est parti. Gémeaux, octobre. Oula, ça remue. Ça remue, ça remue. Ici, vous avez la tour avec le diable. On va regarder de l'autre côté. J'ai l'impression ici que pour vous, amis Gémeaux, il y a eu une situation assez complexe, assez pesante, assez difficile ici, qui vous a énormément chamboulé. Alors, il peut s'agir d'une trahison, d'un vol, d'une mesquinerie, de quelque chose, de médisance, de quelque chose qui a pu être fait dans votre dos, d'une personne qui pouvait essayer de vous manipuler ou qui a manipulé les autres. Il y a ce contexte un petit peu flou, trouble, hein, d'une personne pas très saine, d'accord? Et alors, soit c'est quelque chose que vous avez mis à jour de façon très inattendue, et qui a vraiment amené beaucoup de remue-ménage dans votre vie, dans votre émotionnel, d'accord? Soit il y a eu vraiment un éclair de lucidité de votre part. En tout cas, il y a quelque chose qui a été très, on va dire, brutal dans votre vie. Alors, soit ça vient d'arriver, soit c'est en passe d'arriver, d'accord? En termes de temps, c'est pareil. Le temps n'existe pas en voyance, donc vous le raccrochez comme ça correspond dans votre vie. Ici, on vous parle d'une situation où vous vous êtes construit seul, où vous avez avancé seul, où ce que vous avez gagné, vous l'avez gagné seul, parce que vous avez déjà été trahi et que vous n'avez pas envie que ça recommence. Vous n'avez pas encore envie de perdre des choses. Par le passé, vous avez pu avoir le cœur vraiment brisé parce que vous avez fait confiance et on vous a trahi. Donc là, vous êtes prêt à recommencer les choses du départ et à recommencer les choses en comptant essentiellement sur vous. Ça ne veut pas dire que vous vous entourez d'absolument personne, mais ça peut être des professionnels qui vous aiguillent. Mais en tout cas, vous ne comptez plus essentiellement sur l'aide de votre entourage, de vos amis ou comme ça, parce que par le passé, vous avez eu de mauvaises expériences. Alors, les énergies que vous quittez en ce début octobre... La reine de bâton. Les énergies qui débutent en ce mois d'octobre. La justice. Ok. Vos envies, vos projets à venir. Le magicien, très bien. Vos obstacles, tout ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. La foi. Tous vos atouts, vos forces, tout ce qui va être en faveur. Ok, le 7 de bâton. Alors, dans votre vie familiale, sentimentale, relationnelle, amicale, vous le mettez en fonction de ce qui résonne pour vous. Les amoureux, ok. Dans votre vie professionnelle, le 2 de denier, d'accord. Et les énergies de fin de mois, celles vers lesquelles vous dirigez, waouh, le 9 de coupe. Très beau.
Alors, ici, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures. Hein. 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures. C'est un jeu très, très fort ce mois-ci pour vous, les Gémeaux. Alors, les énergies que vous quittez. J'ai l'impression que vous avez retrouvé une pêche, une énergie sur les mois précédents. Vous y voyez clair, vous savez où vous voulez aller. Vous reprenez confiance en vous. D'accord? Avec cette reine de bâton, il y a une forme de détermination. De détermination parce que vous sortez d'un contexte. Hein, on retrouve ce 5, on voit ce 5 de coupe. Vous sortez d'un contexte où quelque chose n'a pas pu aboutir. Il y a une déception sur quelque chose que vous vivez comme un échec. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, peu importe, vous le mettez avec ce qui résonne pour vous. Mais il y a ce sentiment d'échec par le passé. Et vous escrimez à retenir des souvenirs, retenir des émotions. Vous restez un peu dans ce passé, vous arrivez difficilement à lâcher. En tout cas, vous arriviez difficilement à lâcher. Et là, j'ai l'impression qu'après ce moment de tristesse qui vous a mis un peu la tête au fond du seau, vous retrouvez l'envie, vous retrouvez la créativité parce que vous retrouvez l'espoir. Et il y a une notion de guérison ici pour vous. Alors, cette reine de bâton, qu'est-ce qu'on va lui rajouter? Le roi de denier. Ici, les énergies que vous quittez, c'est, voilà, vous retrouvez cette envie de créer quelque chose de stable, quelque chose qui vous met à l'abri du besoin, quelque chose qui vous fait envie. D'accord? C'est les énergies que vous quittez, donc c'est ce que vous avez amorcé ou ce que vous êtes en train d'amorcer là. Les énergies du début d'octobre, on est sur la justice. Pour moi, il y a quelque chose que l'on acte, que l'on tranche, que l'on équilibre. Ici, il y a des engagements, ça peut être des papiers officiels, des contrats. En tout cas, ce sont des engagements qui peuvent être écrits. Et c'est le fait aussi de savoir où l'on va, de retrouver une situation qui est juste à la fois pour nous et aussi pour les autres. Il y a un nouvel équilibre. Ouais, il y a un nouvel équilibre parce que vous avez dû faire des choix, prendre des décisions. Vous avez dû donner une direction à votre vie et remettre du mouvement. Alors que vous l'ayez initié ou que la vie l'ait initié, il y a des choses en mouvement ici qui, alors si les choix ne sont pas encore faits, ils arrivent, ils demandent qu'à être faits. D'accord? On vous demande de vous positionner pour vous engager pour vous. Qu'est-ce qu'on met sur cette justice? Le chariot. Vous reprenez très clairement ici votre vie en main. Ici, c'est vraiment un engagement très très fort, très ferme, très déterminé dans votre vie que vous prenez vous. C'est très beau. Alors, dans vos envies, vous avez envie de recommencer quelque chose. Le magicien, c'est le nouveau départ. C'est quelque chose qui commence. C'est un nouveau projet, un nouveau lieu de vie, un nouveau travail, une nouvelle relation. Encore une fois, vous le mettez dans le contexte que vous vivez. Une nouvelle acquisition. C'est quelque chose qui démarre. C'est quelque chose pour lequel vous avez les outils nécessaires. Hein, à vous de savoir bien les utiliser. Ici, on vous dit aussi que sur vos envies et vos projets, vous êtes l'alchimiste. Vous avez tous les ingrédients en vous, mais il faut savoir les utiliser et demander. Ça se réfère beaucoup à la loi de l'attraction, aux demandes à l'univers, aux demandes à vos guides, vous l'appelez comme vous voulez. Mais faites appel à cette énergie, cette force créatrice qui vous dit que vous aurez si vous demandez. Mais si vous ne demandez pas, ben on ne vous aidera pas. Donc, utilisez cette force de l'attraction, ce pouvoir d'attraction pour initier les nouveaux départs comme vous les voulez. Et ça, c'est important de bien préciser comme vous les voulez. Alors, on va recouvrir ce magicien. Il y a toujours cette... C'est dingue, hein, je refais la même coupe inversée, mais il y a cette notion de guérison qui arrive sur quelque chose qui a blessé, quelque chose du passé que l'on a tendance encore à retenir. Il y a vraiment cette guérison-là.
Peut-être que vous devriez faire des protocoles, des exercices de nettoyage pour couper peut-être des liens karmiques. D'accord? C'est peut-être des choses qui vous appartiennent même pas à vous, c'est peut-être des liens karmiques ou des schémas qui se répètent, qui sont héréditaires, d'accord? Des liens, comment on dit, émotionnels, héréditaires, des choses que vous vous trimballez de génération en génération. Il y a peut-être un travail là-dessus à faire. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, que vous avez envie de recommencer quelque chose, de vous engager sur quelque chose de nouveau, de remettre du nouveau et du neuf dans votre vie. Et que pour ça, vous êtes tout à fait enclin, décidé à repartir même de zéro s'il faut. Ça vous fait pas peur. Repartir de la base, ça vous fait pas peur. Ici, dans vos obstacles, on a le pape. Alors ici, il s'appelle la foi. Mais c'est la carte du pape. La carte du pape, pourtant, c'est l'engagement, c'est la conviction, c'est avoir la foi, c'est être guidé. Pourtant, c'est dans vos obstacles. Alors, est-ce que par moment, vous manquez un peu de conviction? Est-ce que par moment, vous êtes découragé et que vous manquez de foi? Est-ce que vous avez des doutes peut-être, d'accord? Par moment, sur la coupe, on voit que vous avez vraiment envie de ce nouveau départ. Vous savez ce que vous voulez. Vous voulez tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus. Mais il y a une notion de ne pas savoir quand on peut le faire. Et peut-être que ça crée en vous une dualité entre l'envie que l'on a, la conviction que l'on a, et puis le fait de ne pas savoir quand on peut le faire. De ne pas avoir peut-être toutes les clés en main, et par moment, il est possible que cette dualité, ou que peut-être les personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, hein, ça peut être des personnes extérieures, eh bien, voilà. Ça, je pense que par moment, il y a du découragement, très clairement. Je pense que, soit, encore une fois, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord et qui vous le font savoir, qui vont essayer par tous les moyens de faire capoter votre projet, d'accord? Soit ça peut être vous, par vos croyances limitantes, par le fait de vous laisser décourager, peut-être par des obstacles de la vie, d'accord? C'est vraiment la difficulté que vous avez ici. La colère, la dualité et le fait de s'auto-saboter. Peut-être que par moment, quand vous manquez de... quand vous doutez, vous dites non mais bon, j'ai pas les connaissances, j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources. Et du coup, vous faites capoter tout ce que vous avez envie, déjà avant que ça se manifeste. Ici, on vous remet en avant le fait de demander à l'univers ce que vous voulez. Attention à bien formuler ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez plus, d'accord? L'univers ne comprend pas le « je ne veux plus » de conflit. Je ne veux plus me faire planter des poignards dans le dos. Ça, il ne comprend pas. Si vous dites ça, bah, vous allez avoir d'autant plus de conflits, d'autant plus de personnes qui vont vous trahir, d'accord? Donc, formulez clairement ce que vous voulez. Vous et pour vous uniquement. Ici, sur vos atouts et vos forces, c'est le 7 de bâton. Ici, on vous dit que vous avez beaucoup cheminé. Là où vous en êtes, c'est parce que vous l'avez gagné à la sueur de votre front. Que ce soit un statut social, un statut professionnel, que ce soit des biens matériels, que ce soit une confiance en vous, que ce soit une relation, une vie de famille, peu importe le domaine. Ce que vous l'avez mérité parce que vous avez mis beaucoup d'énergie pour y arriver. Et ici, on vous dit de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Ce n'est pas parce que les autres n'ont pas le même regard, la même croyance que vous qu'ils ont raison. Défendez votre position, défendez vos convictions. Croyez en vous, positionnez-vous, défendez votre famille, défendez votre foyer, défendez votre travail. Ça, c'est dans vos forces et vos atouts. Ici, on voit qu'il y a quand même un moment où vous êtes fatigué de devoir vous battre encore et toujours, de devoir taper du poing pour dire non, là, stop,
C'est dépasser les limites. La limite, elle est là, vous la franchissez plus. Hein, on voit qu'il y a des moments où vous avez besoin de prendre du recul. Prenez ce temps de repos, prenez ce temps de recul. C'est nécessaire, c'est vital. Ça peut être aller marcher dans la forêt, aller marcher au bord de l'eau. Ça peut être partir quelques jours, couper un peu de tout, d'accord? Dans la nature. Ça peut être partir méditer. Ça peut être partir en retraite. Ça peut être partir en voyage. Mais ça peut être rester chez vous et vous accorder du temps de méditation et de repos tous les jours. D'accord? Et vous en avez besoin pour partir vers quelque chose de concret. Vers une réussite de quelque chose de concret. Ouais. Ici, vous avez traversé beaucoup de batailles. Le 9 de bâton vous dit que vous avez beaucoup traversé d'épreuves. D'épreuves concrètes, physiques ou d'épreuves sentimentales, émotionnelles. D'accord? Peut-être que vous avez combattu vos propres démons. Ça a été difficile. Vous avez un genou à terre, mais on vous dit d'être encore courageux. Vous arrivez au bout, mais il y a encore des choses à terminer. Mais vous arrivez bientôt à la fin d'un cycle ici. Donc continuez à défendre vos convictions, à poser des limites. C'est très important ici pour vous. Dans votre vie familiale, dans votre vie affective, dans votre vie sentimentale, relationnelle, vous avez la carte de l'amoureux. Alors l'amoureux, ça peut représenter effectivement votre partenaire ou éventuellement une rencontre, mais ça peut être aussi la carte du choix. C'est la carte du choix entre le vice et la vertu, notamment. Il y a une notion de choix, je pense, par rapport à une situation dans votre vie familiale, sentimentale, relationnelle ici, parce que vous avez l'impression de vous sentir un peu prise au piège. Vous avez le sentiment de ne pas être totalement libre de vos actions, de faire vos choix. Et pourtant, vous avez envie de vous libérer de ça. Et ce choix, c'est à vous de le faire. Le positionnement, c'est à vous de l'avoir. Ici, je pense que pour certains, au niveau sentimental et affectif, il y a la notion de festivité. Où c'est fêter un anniversaire, fêter des fiançailles, fêter un mariage. Il y a cette notion de faire quelque chose en famille. Alors famille concrète ou famille, la famille que l'on se choisit, hein. Ça peut être des amis très très proches ici. En tout cas, il y a la notion de fêter quelque chose avec des personnes qui vous sont chères. Au niveau de la vie professionnelle, il est possible que pour certains Gémeaux, vous êtes en train de jongler entre plusieurs activités, plusieurs travails, parce que où vous avez des mi-temps, où vous avez des activités qui ne vous permettent pas suffisamment de vivre. Et il y a cette notion de jongler entre plusieurs activités professionnelles, de trouver un équilibre. Ici, j'ai l'impression que pour certains, il y a un désir, des pensées, des idées de partir. Alors, où partir d'un travail, de quitter un travail, peut-être de quitter un des travails pour partir à plein temps dans un autre qu'on est déjà en train d'occuper, une place qu'on occupe déjà. Ou c'est partir pour une mutation, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une notion de départ, de partir vers autre chose. Ouais, pour moi, il y a un nouveau contrat, une nouvelle association. Ouais, il y a quelque chose de très très bon ici au niveau professionnel. C'est comme si pour l'instant, vous êtes obligé de jouer sur plusieurs tableaux, mais qu'à un moment donné, vous allez en quitter un pour prioriser un des deux. Et c'est très très positif parce que ça fait très très bons accords qui ramènent la victoire dessus, hein, qui ramènent la lumière, le soleil. Hein, vous choisissez, je pense, une activité beaucoup plus lucrative.
ou vous êtes en transition, vous êtes passé sur un mi-temps ou un quart-temps pour une activité, pour en démarrer une autre à côté et vous allez finir par laisser la première activité pour aller sur l'autre, ou on vous propose une deuxième activité qui deviendra votre activité principale après, c'est possible aussi. Hein. Sur la fin du mois, les énergies de fin de mois, donc fin octobre et surtout début novembre, vous avez le 9 de coupe. C'est une très très belle carte qui vous parle d'abondance, qui vous parle de réussite, de quelque chose qui émotionnellement vous fait du bien et vous nourrit vraiment, quoi. Voilà. Et qui fait suite à une période où vous avez porté votre fardeau. J'ai vraiment l'impression ici que il y avait peut-être un manque au niveau matériel et que là, il y a quelque chose qui se met en place qui va vous permettre de vraiment aller vers l'abondance et vous épanouir. Hein. Il y a vraiment du mouvement, du changement et vous reprenez vraiment votre vie en main. Ouais. Valet de coupe. Alors pour certains, il y a des relations sentimentales, affectives qui sont très très riches ici, très épanouissantes. Alors, soit c'est des personnes que vous connaissez, sur qui vous pouvez compter. Ça peut même être, pour certains, une déclaration d'amour ici. Hein. Ah oui, ça peut être clairement une grande déclaration d'amour. Beaucoup d'amour. Alors, on va voir si l'oracle de la triade veut nous donner un autre message pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Ouais. Ici, vous avez la nécessité, l'obligation. C'est un passage obligé où il va falloir laisser quelque chose. Oui. Ici, il y a quelque chose à laisser. Pour l'instant, vous ne savez peut-être pas de quoi il s'agit parce que c'est quelque chose qui arrive un peu soudainement. Mais c'est quelque chose que vous portez comme un fardeau. Et vous allez devoir le laisser pour pouvoir partir vers autre chose qui vous ramènera de la paix. Ici, il y a une situation pesante qui dure depuis un certain temps. Hein. Et là, c'est le moment, on vous dit que c'est le moment pour trancher, pour mettre fin à ça. L'amour. Les frères. La naissance. Dites donc. Alors là, j'ai l'impression que pour certains, il y a une relation amicale qui va se transformer en relation amoureuse. C'est-à-dire que je pense que pour certains, il y a une relation qui va changer de statut. Et alors, c'est quelque chose que vous n'attendez pas forcément. Alors, soit vous retrouvez un ancien ami, un ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps et vous vous retrouvez et paf, c'est le coup de foudre. Et ça vous sort d'un moment de solitude où vous ne voyez plus le bout du tunnel. Et là, paf, ça vous éclate au nez et waouh, c'est merveilleux, c'est magnifique. Soit c'est quelqu'un que vous côtoyez et qui est déjà amoureux de vous, mais qui jusque-là ne s'est pas manifesté et qui là se manifeste. En tout cas, il y a une très très belle ici relation sentimentale. Hein. Nouveau départ avec un homme. Alors, soit vous êtes l'homme et ça fait nouveau départ pour vous, soit vous êtes une femme et vous voulez un homme et c'est un homme qui arrive dans votre vie. Vous le mettez en fonction de votre contexte. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ ici avec un homme ou pour un homme. C'est drôle parce que c'est comme si il y a vous apprenez que... alors, soit c'est une personne que vous aviez perdue de vue. Parce qu'à un moment donné, on vous a dit certaines choses sur cette personne et vous avez pris de la distance, mais finalement, vous apprenez que c'était pas vrai. Ce qu'on vous a dit, c'était des mensonges. Et cette personne revient dans votre vie. D'accord ? Soit c'est au moment où vous avez cette relation, vous apprenez qu'il y a des mensonges autour, vous apprenez des mensonges autour de vous qui emmènent du changement. On va la recouvrir cette carte.
Bon, il y a la paix qui revient dessus avec la bénédiction. Ah ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui revient du passé et sur qui on vous avait dit des choses, mais c'était pas vrai. Et les personnes qui vous avaient dit ça, c'est parce qu'elles étaient jalouses. Jalouses de votre relation. Soit jalouses parce que vous étiez plus avec cette personne et qu'elle ne pouvait pas passer autant de temps qu'elle voulait avec vous. Soit parce qu'elles avaient des vues sur cette personne. En tout cas, il y a cette notion ouais, on vous a dit des carabistouilles ici. Hein. Et ça va revenir sur le tapis. En tout cas, il y a une très très belle relation. C'est ce qu'il faut retenir ici. Une très très belle relation épanouissante qui vous tombe un peu sur le coin du nez de façon inattendue. Oups là! Alors, la fatalité, on va continuer avec l'oracle, le tarot d'Eltine. Flûte, ça là je les prends pas, elles sont pas du bon sens. Il y a quelque chose à nettoyer, à couper ici. Hein. Ouais. Il y a quelque chose à nettoyer, à couper sur des discussions. Et vous aurez la réussite. Hein. Mais sur des discussions, des choses que vous apprenez, qu'on vous dit, il y a des choses à couper. Il y a peut-être à boire et à manger dans ce qu'on vous dit. Hein. Et puis, il y a peut-être des personnes qui ont la parole un peu facile, ouais, mais qui ne sont pas très honnêtes, très bonnes ici. Et il va falloir couper avec ces personnes. Alors ici, on a... Ici, il y a... C'est drôle. Hein. Sur quelque chose, un projet que vous vouliez mettre en place ou que vous avez, il va falloir faire du nettoyage ici parce que pour l'instant, ça n'aboutit pas, ça ne peut pas aboutir parce qu'il y a des personnes ici qui s'emploient à parler de vous dans votre dos et à faire capoter votre projet. Et on dirait que c'est encore une fois au niveau sentimental ou au niveau relationnel amical. Ouais. Bon, je pense que vous... Voilà, ça va emmener quelques retards. Mais vous aurez gain de cause là-dessus. Hein. Sur tout ce contexte-là, vous aurez gain de cause. Mais bon, il y a des choses à nettoyer, à trancher ici. Alors, on va terminer par un message du petit oracle des runes. Je vais choisir 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2 ou la 3 pour votre message pour ce mois d'octobre. Amis Gémeaux. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Si vous avez choisi la carte numéro 2, et la lumière fut. Le jour est de retour sur la nuit, c'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Si vous avez choisi la carte numéro 3, ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Que de beaux messages. Voilà amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous permettra de mieux appréhender ce mois d'octobre, de mieux vous guider puisque c'est un petit peu le but quand même. Je vous mets en dessous de la vidéo dans le descriptif le lien vers mon site si vous voulez prendre un rendez-vous, une consultation privée.
Je vous mets également mon compte Instagram où vous pouvez aller vous abonner, commenter, liker, faire ce que vous voulez dessus parce que chaque jour je mets une carte à tirer avec un petit message et une petite guidance. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci de continuer à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Ça me permet de faire connaître la chaîne et c'est toujours d'un grand soutien. Et je vous mets également le lien vers PayPal pour faire un don si vous le souhaitez. Je vous remercie pour votre soutien, votre attention, votre bienveillance. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et une très belle journée. À très bientôt!